Comment faire des économies pendant le Ramadan? Que tu sois en train de préparer le mois de Ramadan ou que tu sois en plein dedans ou encore que tu recherches tout simplement des moyens de gérer tes dépenses, tu es au bon endroit. En tant que musulmane, on se doit de bien gérer l'argent et de tout mettre en place pour ne pas gaspiller tout en dépensant intelligemment. Je te recommande fortement de prendre note des conseils pratiques et des astuces que tu vas découvrir ici pour économiser, ou tout simplement de réécouter cette vidéo plusieurs fois pour t'imprégner des conseils pour cette période d'abondance. Surtout que j'ai 11 tips ici à partager, alors accroche-toi bien, il va y avoir des pépites aujourd'hui. Ok, depuis le temps que tu suis mes vidéos, tu sais que j'aime rentrer directement dans le vif du sujet, sans de blabla superflu. Et si tu me découvres pour la première fois, je me présente. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. La planification. Premièrement, la planification du budget pour ce mois de jeûne est cruciale. Et oui, il est connu qu'on dise que normalement, durant le mois de Ramadan, on devrait dépenser moins, vu qu'on est censé consommer moins. Ben oui, on passe quand même de 3 repas par jour, voire même 5 repas pour celles qui aiment les pauses gourmandes, à 2 repas, celui du sahur et de l'iftar. Et si on raisonne mathématiquement, eh bien, moins de repas, moins de consommation, moins de kilos superflus et donc moins de dépenses. Et oui, eh bien non. C'est totalement le contraire qui se passe. Les kilos en plus s'installent et le compte bancaire fait faillite. C'est fou quand même, subhanallah. Il est temps pour nous de reprendre en considération les principes de l'islam. C'est simple avec tous les conseils que je vais te délivrer ici. Donc là, établis une liste détaillée des dépenses réellement prévues pour ton mois de Ramadan qui comprend bien évidemment la nourriture, les cadeaux, les décorations du Eid, si tu en fais, les fournitures nécessaires pour ce jour de fête. Tiens compte de toutes les dépenses possibles, des repas, en passant par les frais de transport pour visiter la famille si bien sûr celle-ci est lointaine. Avoir une vision claire de tes dépenses te permettra de mieux gérer ton argent. Et si tu ne sais pas comment faire, le plus simple c'est de prendre le même budget que n'importe quel autre mois de l'année, ça te permettra de rester dans ton budget actuel sans être pris par la frénésie des dépenses du Ramadan. Une fois que c'est fait, que tu as planifié ton budget du mois de Ramadan, tu vas pouvoir le répartir sur le mois pour ne pas te retrouver à sec dès le milieu du Ramadan ou à la fin. Et pour cela, lorsque tu fais tes courses, planifie-les dans une liste détaillée. Ça va t'aider à éviter les achats impulsifs et à t'en tenir à ce qui est nécessaire. Ce qui, bien évidemment, va considérablement réduire tes dépenses. Donc, qu'est-ce que cela implique? Tu ne peux pas faire de liste de courses sans avoir au préalable regardé ce qui te reste dans les placards, mais également sans avoir planifié ou sans avoir noté tes plats prévus pour les iftars à venir. Par exemple, les iftars des 2 jours suivants, de la semaine, du mois, tu vois comment tu t'organises. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais tout au long de l'année. Et franchement, je peux te dire que ça me permet de faire des économies d'argent, de temps et d'énergie parce que c'est clairement une charge mentale en moins. Pour ma part, pour te donner mon exemple, parce que bien sûr, je ne parle que de ce que avec quoi que je pratique déjà et que je suis convaincue de son efficacité. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais les courses pour une semaine, voire 10 jours. Je batch en une après-midi plusieurs repas et hop, on n'en parle plus clairement. J'aime pas devoir rentrer dans ma cuisine tous les jours en me demandant, bon, on mange quoi ce midi et ce soir alors? Même si ça m'arrive encore de temps en temps, mais pas tous les jours. C'est clairement une charge mentale en moins pour moi. Bon, ça c'est un autre sujet. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
et de vous inscrire à ma newsletter. Je ferai peut-être un email à ce sujet si je vois que vous êtes frileuse de bons conseils optimisation de votre temps de cuisine. Ok, on en revient à la liste de courses. Donc c'est simple. En premier lieu, tu fais ta liste de repas de la semaine, tu checkes les ingrédients que tu as et tu notes dans ta liste ce qui te manque et puis go dans ton supermarché favori en restant focus sur ta liste pour ne pas accumuler des articles non prévus parce que telle et telle chose est en promo cette semaine et comme tu le sais, la facture monte vite, je t'apprends rien. Tu peux aussi opter pour des produits locaux. Non seulement cela soutient des producteurs locaux, mais c'est également souvent plus abordable que les produits importés. En choisissant des fruits et légumes et autres produits locaux, tu réduis également l'empreinte carbone associée au transport. C'est un moyen écologique et économique de faire tes achats pendant le mois de Ramadan. Je rajouterai aussi recherche des alternatives économiques pour certains produits. Par exemple, choisis des marques de distributeurs pour les produits de base. Souvent, ces alternatives sont tout aussi bonnes que les marques plus coûteuses. Que ce soit pour les produits alimentaires, les articles ménagers ou les produits de soins, tu serais surprise de la qualité et des économies réalisées avec cette astuce. D'ailleurs, si on regarde au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne vivait pas dans cette abondance dans laquelle nous vivons aujourd'hui pour les tables de l'iftar, les tables du suhoor, et pourtant, ils se portaient bien. Ils étaient forts, vigoureux et accomplissaient les actes d'adoration avec plus de légèreté, d'intention et de sincérité que nous. Je vais pas dans cette vidéo te mettre le iftar parfait pour le mois de Ramadan. Pour cela, franchement, je te conseille d'écouter des naturopathes musulmans qui en parleront beaucoup mieux que moi. Ce que je vais souligner ici, c'est qu'il est important pour ton corps et ton porte-monnaie d'opter pour des repas économiques et nutritifs, bien sûr. Privilégier les aliments de base tels que les céréales complètes, les dattes indispensables, les smoothies, les soupes et les légumes de saison. Ces options, non seulement ils sont économiques, mais aussi riches en nutriments. Par exemple, prépare des plats tels que les soupes équilibrées, les salades, et évite tout ce qui est trop sucré, ça t'apportera rien pour ta journée à venir. Ces repas, non seulement ils respectent ton budget, contribuent également à maintenir une alimentation saine pendant ce mois béni. Et tu verras que ça t'apportera plus d'énergie que toutes ces sucreries que l'on pose sur notre table de l'iftar et du suhoor. On continue pour les astuces économie. Si tu partages quasi tous tes iftars avec d'autres membres de ta famille, envisage de créer un pot commun pour les dépenses du mois de Ramadan. Cela peut inclure les courses alimentaires, les frais de repas partagés et d'autres dépenses communes. Beaucoup de familles se réunissent dans une seule et unique maison pour partager l'iftar et ça franchement c'est super. Cependant c'est un sacré budget pour l'hôte, que ce soit toi ou un autre membre de la famille. Il faut y penser et y remédier. C'est clair que c'est un moment convivial magnifique et aussi l'un des buts secondaires du mois de Ramadan, rassembler les musulmans, rassembler les familles. Et un pot commun peut aider à rétablir équitablement les coûts, évitant qu'une seule famille supporte la charge financière durant tout ce mois. Parce que oui, faire un iftar juste avec ta petite famille, ça n'a pas le même impact budgétaire que quand tu fais un iftar avec la big family. Bien sûr que tu vas engendrer énormément de hasanat en nourrissant des jeûneurs, alhamdulillah, mais n'oublie pas une chose aussi, c'est que Allah n'aime pas le gaspillage. Quand je te dis pot commun, ça peut aussi se traduire par chaque personne qui débarque chez l'hôte participe à remplir la table de ses préparations en ramenant avec lui, ou si la personne elle sait pas cuisiner, elle peut acheter ou encore apporter les aliments de base, pourquoi pas. Je te laisse, franchement là je te balance comme ça des idées, c'est simple et tout le monde gagne aussi des hasanat à nourrir des jeûneurs. Ce qui se développe aussi pendant ce mois de Ramadan et que j'ai déjà vu, et que j'aime beaucoup, c'est le partage entre voisins, entre personnes qui sont réellement dans le besoin
ou les personnes encore qui sont isolées pendant ce mois béni parce qu'ils sont loin de leur famille ou parce que leur famille n'est pas musulmane. C'est bien également de partager avec eux et c'est justement le conseil numéro 7 que je vais te donner. Tu peux donc organiser facilement des repas pour des personnes dans le besoin ou qui sont seules durant ce mois béni. Et pourquoi pas en faisant ça avec plusieurs copines pour réduire la charge financière et ça crée vraiment une atmosphère de partage et de générosité. Tu peux aussi partager avec la mosquée si elle regroupe des personnes dans le besoin. Je sais que ça se fait dans certaines villes. Donc n'hésite pas à te renseigner de ce côté-là. Et avec tous ces iftars, tous ces bons plats de préparer, tu auras certainement des restes. Et là encore, c'est une super occasion de faire des économies en étant créatif avec les restes de repas. Plutôt que de gaspiller de la nourriture, ce qui n'est pas recommandé dans notre religion, réinvente les restes avec de nouveaux plats. Le big avantage, c'est que cela va t'éviter de devoir cuisiner à partir de zéro et de maximiser l'utilisation de chaque ingrédient. Par exemple, les restes de viande peuvent être transformés en sandwich ou en salade. Les restes de riz peuvent devenir de délicieuses boulettes de riz. Sois imaginatif pour réduire le gaspillage alimentaire et économiser sur tes courses. N'hésite pas à nous dire comment tu fais en commentaire si tu as des astuces anti-gaspillage. Je serai ravie de te lire et ça peut donner des conseils économie à toutes et à tous. Ok, on sort un petit peu de la cuisine, il est temps de réviser tes abonnements. Passe en revue tes abonnements mensuels et annuels. Il peut s'agir d'abonnements à travers les services de streaming, de magazines ou d'autres services. Annule ceux dont tu n'as pas besoin pour économiser de l'argent et pouvoir enfin te concentrer sur ta spiritualité. D'ailleurs, le mois de Ramadan est un mois où il est important de mettre le paquet au niveau invocation afin de raffermir sa foi et rester constante. C'est pour cela que je mets à ta disposition gratuitement ces cartes d'invocation pour affermir ta foi tout au long du mois de Ramadan. Tu peux les télécharger sous la vidéo dès maintenant, c'est cadeau et c'est beaucoup mieux que ces abonnements futiles où nous sommes souvent abonnés sans profiter pleinement des services et pire encore, des abonnements qui nous font perdre notre temps précieux. Franchement, profite de ce mois de Ramadan pour éliminer les abonnements inutiles et alléger ta charge financière et surtout, reprendre en main ton temps. Tips numéro 10, rends les économies amusantes. Mais comment? Si tu aimes rendre toute chose plus fun et agréable, tu peux aussi transformer l'économie en un jeu amusant pour toute la famille. Fixe par exemple des objectifs d'économie et récompense-toi lorsque tu les atteins. Cela vraiment, franchement, ça peut être un moyen motivant d'impliquer tous les membres de la famille dans le processus d'économie. Tu peux par exemple créer un tableau d'économie avec des objectifs hebdomadaires ou mensuels et lorsque la famille atteint un objectif, prévoyez une petite récompense comme par exemple une sortie spéciale, un iftar spécial ou encore des cadeaux pour l'Eid au top. Tout le monde peut être gagnant. Le but c'est de dépenser intelligemment pendant le mois de Ramadan et de ne pas être dans l'excès. D'ailleurs, en parlant de cadeaux de l'Eid, pour continuer à faire des économies, tu peux faire preuve de créativité en fabriquant tes propres décorations et cadeaux. Non seulement cela ajoute une touche personnelle, ça va te permettre surtout de réaliser des économies importantes. Pour un cadeau, le geste compte souvent plus que le coût. Tu peux créer des décorations avec des matériaux recyclés ou réutilisés et si tu as des enfants, c'est une superbe activité pour préparer la fin du Ramadan. Pour les cadeaux, envisage de confectionner des objets faits main tels que les cartes personnalisées, des paniers cadeaux avec des produits faits maison. Vraiment, c'est l'occasion de créer quelque chose de spécial pour tes proches. Il est facile de trouver des moyens d'économiser sans compromettre la qualité. Cela peut inclure l'achat de cadeaux groupés, la recherche d'offres spéciales ou même la création de cadeaux maison. Voilà, si toi, de ton côté, tu as aussi des astuces,
mets-les-moi en commentaire. En résumé, faire des économies pendant le mois de Ramadan nécessite une planification intelligente, des choix judicieux et un peu de créativité. Tu as maintenant 11 astuces pour faire des économies pendant le mois de Ramadan. Suis ces conseils et tu pourras profiter pleinement de ce mois béni tout en maintenant un équilibre financier sain. N'oublie pas de partager tes propres astuces dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas seulement de dépenser moins, mais aussi de vivre de manière responsable et de profiter pleinement de ce mois béni. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de t'abonner et d'activer les notifications. Reste connecté pour plus de conseils et d'astuces. Salam alaikum, fi barakatillah.